Salut! Alors, bienvenue sur vatifido.com. Je voulais juste vous parler après. Alors, déjà dans les minutes en fait qui viennent, je vais vous faire une petite présentation. Dans les minutes qui viennent, en fait, vous allez comprendre l'origine en fait du modèle paléo, du modèle de vie vraiment paléolithique. Pourquoi c'est important en fait pourquoi, à mon sens, qui ne reste que mon sens, je suis pas du tout médecin ou quoi que ce soit, c'est vraiment le régime le plus qui soit le plus en adéquation avec tout notre système humain, nos gènes et tout ça. Et voilà, donc en fait, dans les minutes qui suivent, vous allez vraiment comprendre l'importance, en fait, à mon sens, du régime paléo et pourquoi est-ce on en est là, sur quelles hypothèses. Hier, dans la précédente vidéo, on a parlé en fait brièvement de l'évolution de l'espèce humaine. Il y a 7 millions d'années, en fait, on a commencé à diverger avec le singe, etc., etc. Et notre espèce, elle a commencé à prendre le pouvoir il y a 60 000 années, le pouvoir sur la chaîne alimentaire. Et il faut bien comprendre, là sur la dernière vidéo, j'avais fini sur une phrase choc, 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 c'est que nos ancêtres primitifs étaient vraisemblablement beaucoup plus forts et en bien meilleure santé que vous, que moi, que la plupart des gens vivant aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant en fait de comprendre pourquoi, et c'est ce qui va nous permettre après d'aller en fait sur sur des trucs plus concrets pour le modèle de vie paléo, pour le régime paléo, même si j'aime pas trop ce terme parce que c'est pas un régime. On se prive pas forcément, on supprime certaines choses et on va accentuer d'autres choses. Alors pourquoi, sur quoi en fait on se base pour ça? Il faut bien comprendre que, euh, que notre espèce humaine a pris le pouvoir, à évoluer, a tellement bien évolué en réaction à l'environnement extérieur qui était quand même hard, qui était quand même difficile. On a eu quelques petites mutations génétiques et tout ça, on s'est adapté. Et ce qui fait qu'en fait, il y a environ 10 000 ans, on était au sommet, on était à l'apogée de notre état physique, mental et tout ça. Et c'est vraiment il y a 10 000 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 000 ans? Il y a eu l'avènement il y a eu en fait l'agriculture qui a commencé à se déployer en masse. C'est le régime, c'est la révolution néolithique. Je vous mettrai un petit lien juste en bas en fait pour vous parler pour vous expliquer brièvement ça. Un petit lien Wikipédia, au moins comme ça vous comprendrez la notion de révolution néolithique. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'agriculture a commencé à prendre son essor. Et en prenant son essor, en fait, cela a eu quelques petites conséquences. Euh, Deux ou trois exemples en fait de ces conséquences, c'est que le fait d'avoir de la nourriture un petit peu plus en quantité, ça a carrément en fait shooté tout ce qui faisait en fait la spécificité de notre survie de l'époque. C'est-à-dire que on ne courait plus du tout le risque de mourir de faim et on évitait en fait à chasser en fait les animaux. On évitait aussi, ça peut paraître con, mais de se faire en fait de se faire bouffer, de voilà le danger en fait des prédateurs. On l'a supprimé. Et à ce moment-là, en fait, on a commencé notre état a commencé un petit peu à se ramollir, à se ramollir, à se ramollir. Et c'est vraiment à cause de ça, on est passé d'une société globalement de chasseurs-cueilleurs à une société d'agriculture vivant sur l'agriculture. Et c'est ça, ce petit truc en fait a fait la différence du fait voilà que on a fait un déclic en fait qui induisent, hein, qui provoquent en fait le fait qu'on soit un peu moins en forme qu'avant, on provoque un peu plus de maladies, on soit un petit peu plus sensible à d'autres choses, un petit peu plus sensible à d'autres choses. Pourtant, il y a des études qui le montrent, et surtout des chercheurs qui le disent, c'est globalement, à quelques petites choses près, quelques petites nuances près, on a les mêmes gènes, c'est important, on a les mêmes gènes que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs d'alors, donc d'il y a 10 000 ans. Et c'est vraiment voilà, la base en fait du modèle de vie paléolithique, ça se base là-dessus. C'est sur le fait en fait qu'on ait les mêmes gènes qu'à l'époque où on était en bonne santé, en bonne forme et tout ça. Alors, certains pourraient me dire ouais mais non c'est pas possible c'est bidon ou quoi que ce soit. Il y a une société, c'est pas forcément une société,
c'est une tribu, la tribu des Aches, qui vit actuellement en fait au Paraguay, c'est des chasseurs-cueilleurs, et il faut savoir qu'ils vivent très bien jusqu'à 70 ans. Et la plupart d'entre eux en fait qui meurent, bah, les 90% en fait de cette tribu qui meurt, je vous mettrai un petit lien de cette société de chasseurs-cueilleurs. Je crois que de ce que j'ai pu voir en fait ce matin, l'article était en anglais, mais bon c'est toujours intéressant pour ceux qui le parlent. Au pire vous le mettez en français, vous faites une traduction Google et vous verrez. Globalement voilà, il y a 73% des adultes H meurent d'accidents, et seulement 17% de maladies. Il faut bien comprendre que cette société vit comme les chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres, comme nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun médicament, aucun soin médicaux, aucun confort moderne. Ils doivent en permanence se combattre pour trouver de la nourriture, des vêtements, un abri. Bref, ils sont vraiment dans l'évolution, dans la même perspective en fait que nos ancêtres. Et on voit bien en fait qu'en vivant comme ça, ils vivent super bien, super bien. Ils vivent comme relativement longtemps, pardon, et en bonne santé. Et ceci vraiment c'est dû non pas à l'agriculture en fait qui est plutôt, au final, à mon sens, c'est pas forcément une des meilleures choses qui nous soit arrivée. Au contraire, parce que ça tend à nous ramollir et à provoquer en fait des maladies telles qu'on peut les connaître aujourd'hui. Et, et vraiment comme on a pu le voir jusqu'à maintenant, le but du jeu c'est vraiment de, voilà, le but du jeu c'est de respecter en fait ses gènes, notre façon de manger, notre façon d'être au final. Et ce modèle de vie finalement c'est à mon sens en fait le plus adapté. Et je pense en fait que tout le monde devrait le faire. J'ai des exemples, je vais vous parler un petit peu personnellement, j'ai des exemples en fait dans ma famille, pour ne pas la citer, c'est ma mère, qui fait du diabète. Grâce à ce régime, grâce à ce modèle de vie, je compte vraiment faire en sorte qu'elle soit en bonne santé. Elle a des problèmes de diabète, comme je vous l'ai dit. Et le but, en fait, c'est juste qu'elle arrête, en fait, qu'elle ait plus de problème. Et j'ai de forts espoirs, hein. L'introduction, là, je vous présente tout ça. Je vous parlerai un petit peu plus, si vous voulez, en fait, de ma mère. Et, et voilà, mais je sais, en fait, voilà, c'est vraiment le truc, le modèle de vie qu'il faut prendre, qu'il faut adapter, qu'il faut appliquer, tout simplement. Donc voilà. Là dans la prochaine vidéo, on va comprendre en fait les gènes. On parlait des gènes là, et qui étaient vraiment l'élément fondateur en fait de ce modèle de vie paléo. On va y travailler un peu plus, on en parlera un petit peu plus longuement dans la prochaine vidéo. En attendant, moi ce que je vous conseille, c'est pour aller plus loin, je vous recommande ce bouquin-là. Je vais vous mettre juste ici. Vous allez voir en fait le titre du bouquin. Je vous recommande vraiment, achetez-le, il est très bien et tout. Il vous présente plein de bonnes choses. D'autre part, donc voilà, moi je vous conseille si vous voulez approfondir plus ce sujet et devenir expert. D'autre part, moi ce que je vous conseille, c'est laissez-moi en fait votre mail juste en dessous de la vidéo. Comme ça, dès qu'il y a des nouveaux articles, dès qu'il y a des choses en fait à savoir importantes ou quoi que ce soit, je vous en prépare et voilà, je pense que c'est utile de partager tout ça et d'évoluer ensemble, de grandir ensemble et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est un petit peu fait avec une petite caméra toute simple et tout, mais le but c'est vraiment de faire partager moi ce que je sais, le peu que je sais, et le but c'est que j'en sache un peu plus pour vous l'apprendre. Et que vous également, si ça peut en aider juste un, juste deux, juste trois d'entre vous, voilà, moi ça me fera super plaisir et voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt, laissez-moi votre mail juste en dessous, et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine, à très bientôt, et au revoir sur les sites, ciao ciao.